Tu le sais aussi bien que moi, pour être le meilleur alternant, il faut surtout être le plus organisé. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'ai fait la sélection des meilleurs livres de développement personnel pour réussir à mieux s'organiser quand on est alternant. Parce que oui, tous les livres d'organisation ne sont pas forcément adaptés pour toi. Quand on est alternant, nous ne sommes pas exactement comme les autres. Nous devons concilier notre vie perso, notre vie professionnelle et notre vie d'étudiant. Donc aujourd'hui, on va se plonger dans ma tier list des meilleurs livres de développement personnel pour mieux s'organiser en tant qu'alternant. On se retrouve donc directement sur mon ordinateur et comme tu peux voir, je t'ai classé environ une 20aine de livres. On va commencer directement par Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Franchement, il est pas mal, je vais le mettre dans utile mais. Pourquoi ? Parce que même s'il te fait comprendre que les habitudes c'est quelque chose de très important, il ne va pas autant droit au but avec une méthode aussi claire que le livre suivant, Un rien peut tout changer de James Clear. Là, on est sur un vraiment bien. C'est vraiment un incontournable que tu dois absolument lire. Il y a seulement 4 choses à retenir et c'est ça qui en fait sa force. C'est une méthode en 4 étapes et moi j'adore ça. C'est quelque chose de très facile à utiliser. Il n'y a pas de blabla inutile, non, juste de la pratique. C'est concret, des exemples. J'adore ça. Le livre suivant, il est vraiment très ancien, c'est le plus vieux d'ailleurs que j'ai répertorié ici. Ça date de Sénèque, donc de l'Antiquité, mais pourtant ça reste une dinguerie quand même. C'est De la brièveté de la vie. Il n'y a pas plus concret que ce livre pour comprendre à quel point on est dépendant du temps en fait. C'est ça qui te permet de comprendre qu'on est limité par la quantité de temps libre qu'on a et qu'il ne faut donc pas l'utiliser n'importe comment. Comme dit Sénèque, le temps n'est pas trop court, seulement que nous l'utilisons à mauvais escient. Bref, je pense que tu te rends compte de la puissance de ce livre, je le mets directement dans vraiment bien. Pourquoi c'est pas une dinguerie ? Parce qu'il reste quand même assez difficile à lire, étant donné que c'est un vieux livre, et qu'il faut donc avoir une certaine ouverture d'esprit pour réussir à lire ce genre de livre. Le prochain livre, c'est Decision Quality. Il te permet de prendre des meilleures décisions à chaque fois que tu te retrouves dans un carrefour dans ta vie. Parce qu'on est d'accord que dans notre journée, eh bien nous sommes des dizaines, voire des centaines de fois dans des carrefours, à des moments où nous devons faire des choix. Et en fait, quand on y réfléchit, notre journée entière est basée sur une somme de choix. Donc mieux tu sais faire des choix, et plus finalement tes journées deviennent qualitatives et mieux tu t'organises. En tant qu'alternant, c'est encore plus le cas, parce qu'on doit faire des choix pour mieux réussir notre parcours scolaire, mais aussi des choix en entreprise. Et c'est comme ça qu'on définit si un salarié est bien ou pas. Bref, c'est donc quelque chose de très important, mais j'ai trouvé ce livre assez abstrait, avec très peu de stratégies vraiment concrètes, donc je le mets dans C'est OK. J'ai été un peu déçu, en plus il n'y a pas de version française, donc j'ai dû galérer à le lire en anglais. Oui, j'étais vraiment trop motivé, mais voilà, je restais sur ma faim. Le livre suivant, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Alors pour tout te dire, il est actuellement sur ma table de chevet là-bas, parce que je suis encore en train de le lire, je suis bientôt à la fin, mais il est vraiment génial, parce qu'il te permet, en même temps que tu lis, de mettre en pratique. Il y a volontairement des espèces de petits dessins qui te permettent de comprendre que tu dois t'arrêter de lire, tu dois poser ton livre et mettre en application ce qui vient d'être dit. Et franchement, j'adore ça. J'aime beaucoup quand on m'interrompt dans ma lecture pour me dire d'appliquer, parce que c'est ça qui fait vraiment la différence, c'est la mise en pratique. J'insiste encore une fois là-dessus. Donc, c'est pourquoi je le place dans vraiment bien. Pourquoi c'est pas une dinguerie ? Parce que il n'est pas forcément facile à aborder de la même manière que le livre précédent. Il est quand même assez complexe, il faut avoir une grande ouverture d'esprit, et c'est pas forcément directement lié aux alternants. Le prochain livre, c'est Arrêtez d'oublier ce que vous lisez d'Elliot Meunier. Très très bien pour réussir à mettre en place un second cerveau. C'est vraiment l'assistant qui va te permettre de mieux gérer tes connaissances et donc d'être beaucoup plus performant que la plupart des autres alternants, que ce soit à l'école, mais aussi tu peux l'utiliser en entreprise. Bon, c'est quand même assez limité, moi je m'en sers pas vraiment en entreprise, mais à l'école je m'en sers beaucoup. C'est très pratique pour stocker de la connaissance, pour la faire émerger avec des nouvelles idées, pour réussir à faire des cartes mentales, enfin bref, j'adore ça. Et donc ce livre est vraiment très pratique, il te permet de mettre en action tout ça. C'est pourquoi je le classe dans vraiment bien. Pourquoi c'est pas une dinguerie ? Parce qu'il est quand même assez difficile de mettre en place le second cerveau. C'est pourquoi d'ailleurs j'en ai fait une formation complète qui te permet de mettre en place en 7 jours ton second cerveau de façon très complète, avec un coffre Obsidian qui est déjà tout paramétré. Bref, je rentre pas dans les détails. Si tu veux en savoir plus, va sur le lien dans la description qui en parle. Le prochain livre, c'est 1000 jours en quête de sens de Ulysse Lubin. Quand je l'ai acheté, c'était il y a vraiment pas longtemps, parce qu'il est sorti l'année dernière, je crois. Quand je l'ai acheté, je pensais que ça allait être une pépite d'organisation. En fait, pas du tout. Ça n'a juste rien à voir, donc je le classe directement dans non. En fait, ça n'a rien à voir.
C'était pas du tout ce que je pensais, bien que à l'origine c'est censé parler d'organisation, de comment faire pour avoir des journées épanouissantes, mais finalement c'est pas lié au monde de l'alternance, donc c'est non. Même si ça reste un très bon livre que je conseille de lire, mais plutôt en mode découverte, plutôt pas dans un but de développement personnel pour l'organisation de l'alternance. Le prochain livre est extrêmement controversé, c'est S'organiser pour réussir de David Allen. Là, on parle quand même de la méthode GTD, une méthode phare de l'organisation, peut-être même la plus connue qui existe, mais je la place directement dans non. Pourquoi ? Ça paraît fou, mais parce qu'elle est beaucoup trop compliquée. En fait, je déteste ce genre de méthode qui passe par 10 000 étapes, qui te prennent genre un quart d'heure, voire plus tous les soirs, juste pour l'appliquer et pour faire le suivi de tout ce que tu as fait dans la journée. Enfin bref, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. C'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop chiant, donc je l'ai mis directement dans non. C'est non définitif. Le prochain livre, c'est Plus rien ne pourra me blesser de David Goggins. Alors là, si tu veux te manger une claque et te rappeler à quel point tu dois être une personne incroyable, il faut absolument lire ce livre. C'est la base pour être ultra motivé, pour se rendre compte de son potentiel et aussi réaliser que nous sommes limités seulement dans notre tête, qu'il n'y a absolument pas de limite humaine, on peut toujours dépasser tous les records. Voilà pourquoi je le place dans utile mais, parce que c'est toujours utile d'être motivé, c'est toujours utile de s'inspirer des plus grands, mais dans le cadre de l'alternance, là ici ça te donne pas des conseils très concrets, à part le fait qu'il faut planifier et visualiser tes journées. Sinon, y a pas vraiment de trucs spécifiques pour mieux s'organiser. Le prochain livre, c'est une variante de la méthode GTD qui est beaucoup trop lourde, dont je t'ai parlé juste avant. C'est la méthode ZTD, donc Zen to Done, qui est simplifiée. Donc ça c'est cool parce qu'au moins ça prend un gros blockbuster, on va dire, de l'organisation et ça le simplifie pour nous. Je le place dans C'est OK parce que même si ça reste une version simplifiée, la méthode fondamentalement est quand même assez complexe, assez lourde, donc ça peut pas être plus haut que ça. Le prochain livre, c'est Miracle Morning de Hal Elrod. Il te permet de définir une routine matinale qui est optimisée, mais par contre le problème c'est qu'elle prend des heures. Sa routine elle est super dure, il faut se lever genre à 4h30 ou 5h30 du mat, je sais plus, mais hyper tôt pour mettre en place tout ce qu'il dit. Bref, c'est beaucoup trop compliqué, donc pareil, ça va dans non. Même si le fond reste trop bien, moi aussi j'applique une routine matinale, j'applique une routine le soir, mais le fond est bien, mais la durée est trop longue quoi. C'est pas sain, beaucoup de gens ont essayé de faire ça, de faire le Miracle Morning, mais au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois pour les plus courageux, au bout d'un moment t'abandonnes. Le prochain livre c'est L'Essentialisme. Alors pour le coup je l'ai pas encore lu, on m'en a vraiment dit de bonnes choses, on m'a dit que c'était vraiment très bien, et ça permet surtout de se concentrer sur l'essentiel. Ça se rapproche d'ailleurs d'un autre livre qui s'appelle The One Thing, donc c'est pourquoi ces deux livres je vais les placer dans vraiment bien, parce que c'est très important de se concentrer sur l'essentiel, quel que soit le domaine, mais notamment quand on est en alternance. Combien de profs m'ont dit d'arrêter de m'étaler, combien de personnes dans mon entreprise aussi m'ont dit de ne pas me focus sur les détails, mais plutôt de se concentrer sur l'essentiel. D'où le fait que ces deux livres-là, je les place dans vraiment bien. Le livre suivant, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, un classique aussi du développement personnel et de l'organisation, mais ça va directement dans C'est OK. Pourquoi pas plus haut ? Parce que ça parle pas d'alternant en fait. C'est plutôt lié aux entrepreneurs, donc je le place directement ici. Et pareil pour la 25e heure, ce sont vraiment deux bons livres, mais c'est pas lié à l'organisation d'un étudiant ou d'un salarié, mais plutôt à des entrepreneurs. Le prochain livre, c'est Eat That Frog, et franchement, ça va directement dans vraiment bien, parce que c'est hyper concret. Comme tous les livres de cet auteur, Brian Tracy, c'est vraiment quelqu'un qui aime la mise en pratique. C'est pourquoi j'ai genre 3 ou 4 livres de Brian Tracy dans ma bibliothèque, et je prends plaisir à les lire, parce que voilà, c'est ça que j'aime, c'est quand on met en action les choses qu'on lit, les choses qu'on apprend, et qu'on ne perd pas juste notre temps à vouloir s'engranger plus d'informations. Le livre suivant, c'est Deep Work, et là, ça va directement dans Utile mais. Pourquoi ? Parce que le deep work, le focus, c'est super important, on le sait tous, mais ça mérite pas un bouquin énorme juste pour parler de ça. C'est vachement théorique, c'est vachement long, j'aime pas ça, tout simplement, et je pense que toi non plus, on veut pas perdre notre temps, donc ça va dans Utile mais. Le prochain, l'avant-dernier, c'est Votre temps est infini de Fabien Olicard, et là, ça va directement dans vraiment bien, beaucoup de mise en pratique, c'est super schématique, super illustré, c'est un livre vraiment récent, et c'est ça que j'adore. Le seul petit couac qui fait que c'est pas parfait, que c'est pas une dinguerie, c'est que ça parle pas forcément pour les alternants. Ça parle pour un peu tout le monde, et le fait que ce soit généraliste, forcément, c'est pas une dinguerie. Mais ça reste quand même un excellent livre, en fait c'est un des meilleurs, peut-être même le deuxième meilleur, qui fait partie de ma liste.
Sachant que le premier, on l'attendait tous, c'est donc Soso, le système d'organisation super optimisé, parce que c'est directement lié aux alternants. C'est un livre qui permet en 4 étapes, de façon ultra concrète, de s'organiser en tant qu'alternant et de réussir, semaine après semaine, à devenir le top 1% des alternants les plus productifs. C'est donc le livre le plus adapté, non pas parce qu'il est derrière moi et que c'est moi qui l'ai écrit, bien sûr que oui, mais c'est surtout parce qu'il a été écrit par un alternant pour les alternants. Et ça n'existe nulle part ailleurs. On arrive donc à la fin de cette tier list. Comme tu peux voir, on a épluché beaucoup de livres. Et donc tu peux voir ici le classement, d'après moi, des livres les plus adaptés pour s'organiser quand on est alternant. Dis-moi en commentaire s'il y a certains livres que tu as déjà lus. Je suis curieux de savoir ce que tu en as pensé. Et maintenant, ce que je te propose, c'est de t'inscrire au challenge d'organisation de 7 jours, spécialement conçu pour les alternants, complètement gratuit. Je te mets ça dans le premier lien dans la description. On se retrouve là-bas. Vas-y, tu peux y aller, c'est gratuit. Pendant 7 jours, tu vas recevoir chaque jour une petite vidéo de 5 minutes qui va t'apprendre à mieux t'organiser en tant qu'alternant. C'est une dinguerie. Allez, vas-y. Je t'attends là-bas. Allez, vas-y, c'est gratuit. T'as rien à perdre, tout à gagner. Bon, tu sais quoi, tu m'as saoulé.